En cette deuxième partie, n'est-ce pas, de Bati Legani Achoti Kala. Le cours dernier, on a adressé le sujet de la Shrina, la présence et l'essence divine. Au début, il y avait l'essence. En fait, ce qui se passe, c'est que la présence divine était sentie. Dans la présence divine, on pouvait sentir l'essence divine. Ce qui se passe après le premier péché de Adam Arishon, lorsqu'il mange du fruit de la connaissance, c'est que la présence divine, elle se détache du monde. Elle est repoussée au premier cieux. Alors que la présence chez l'homme lui-même, si chez l'homme, sa présence, ça veut dire l'essence de l'homme, la neshama de l'homme, elle pouvait illuminer la présence de l'homme, elle passait à travers le corps de manière à ce qu'on puisse sentir sa présence spirituelle. Avec ce recul, avec ce péché, le monde est descendu dans un état de léthargie, un état d'épaisseur où le spirituel ne peut plus traverser le corps de l'homme. Et le corps qui était or, Aleph, Vavrech, lumière, devient maintenant or, opaque, la peau. Voilà, c'est ce qui se passe quand on fait la peau à la neshama. C'est peut-être pour ça que ça vient de cette expression, faire la peau. Voilà, on a fait la peau à la neshama en faisant le péché. Et voilà qu'on a continué dans cette lignée, parce que lorsqu'on commence un processus, qu'il soit chas v'shalom négatif ou les avdil positif, ça amène tout un coup de différentes causes à effet qui vont faire que la présence divine a été repoussée jusqu'au 7e cieux. Ensuite vient Abraham Avinu et Abraham redécouvre Hachem. Non seulement il redécouvre Hachem, il découvre Hachem, mais il fait découvrir aux autres le nom de Dieu. Altikra Vayikra, c'est pas seulement qu'il a appelé le nom de Dieu, mais il a Vayakri, a fait appeler le nom de Dieu. Et c'est comme ça qu'Abraham commence un processus de rattrapage, de transformation, où il va commencer à faire ramener la Shekhinah, la présence divine ici-bas dans ce monde, de manière à ce que l'essence de cette présence soit plus présente. Yitzhak a continué, Yaakov, cette génération, Moshe Rabbeinu ramène la présence divine dans le monde physique. On a le don de la Torah, et ensuite, c'est intéressant, j'aimerais juste m'arrêter sur quelques paroles qui dit Amdu shivat tzadikim ve'horidu ve'imshichu et hashchina lemata. 7 tzadikim se sont tenus droits, se sont élevés, ont fait descendre la Shrina et ont fait pénétrer la Shrina, la présence divine dans le monde physique. Quelques minutes, on s'arrête sur ces paroles. Amdu shivat tzadikim. On sait bien que la différence qui existe entre la neshama et le corps, la neshama, ça veut dire la nefesh elokit. Attendez une seconde, c'est un peu flou. Voilà. La nefesh elokit, l'âme sainte et l'âme animale, il est écrit Asiti eta Adam yachar, j'ai fait l'homme droit. Vehema, mais eux, bikshu hashbonot rabim, ils ont demandé, ils ont cherché beaucoup de désirs et de plaisirs, beaucoup de choses, ils étaient dispersés. Et d'ailleurs, le nom du peuple juif, c'est Yachar El, Israël, c'est celui qui est droit vers Dieu. Tandis que Hema, eux, au pluriel, c'est l'âme animale, Behema, qui cherche plein de désirs à assouvir constamment, jamais satisfaite avec ce qu'elle veut.
l'âme animale. Donc, les tzadikim représentent ceux qui sont droits, Zera Adam, ceux qui sont de la descendance de l'homme. L'homme qui est là pour faire le tikkun, donc il est droit, il peut voir en haut, il est capable de baisser la tête, il est capable de la lever, la tête est au-dessus du cœur. Tzadikim, nos sages nous enseignent, tzadikim, libam birshutam, c'est ceux qui dominent leur cœur, donc ils sont droits. Zera'ad Abehema, ceux qui sont dominés par leur animal, leur âme animale, comme les animaux qui se tiennent sur 4 jambes, ils regardent vers le bas. Le cœur peut être plus haut que la tête. Amdou Shiva Tzadikim, c'est les Tzadikim qui sont bien droits, qui sont bien élevés et redressés, qui peuvent justement, eux, faire descendre la Shekhinah ici, ne pas être pris par le bilboul, par la confusion de ce olam, de ce monde, olam en passant, qui est les mêmes lettres que le mot Elem, qui veut dire le voilement divin. Amdou Shiva Tzadikim. Le tzadik aussi, c'est pas seulement Amdou, mais le tzadik est aussi appelé un Hamoud. On va l'expliquer bientôt. Mais avant qu'on l'explique, j'aimerais quand même mentionner ce que les Mefarshim ils disent. Les commentateurs de la Torah expliquent qu'en fait, cette mitzvah devait Asuli Migdash. Vous ferez pour moi un Migdash, un tabernacle, un sanctuaire, Veshachanti Betocham, et je vais vivre, je vais résider en eux. Et non pas en lui, mais en eux. Chacun de nous est un tabernacle. D'accord? Maintenant, cette mitzvah de Ve'asuli Migdash, faites pour moi un tabernacle, faites pour moi un sanctuaire. D'après les sages, elle est seulement venue en réponse à l'événement du veau d'or. Je m'explique. Am Israël se trouve au mont Sinaï. Akadosh Baruch Hu se dévoile. Moshe Rabbeinu monte pour 40 jours et 40 nuits, de manière à pouvoir recevoir l'étape de la loi, les 10 commandements. Il descend, qui boshesh Moshe la redette, et voilà que Moshe, on a une erreur, un petit calcul, un décalage de 6 heures, comme le nôtre d'ailleurs, pour ceux qui sont en France. Et voilà qu'il voit que Moshe Rabbeinu n'arrive pas. Et bien, à ce moment-là, ils servent le veau d'or. Moshe Rabbeinu voit ça, il casse les tables de la loi, et voilà qu'Akadosh Baruch Hu est fâché contre le peuple. Parashat Kitissa, Moshe Rabbeinu est en pleine discussion, négociation avec Dieu. Akadosh Baruch Hu lui dit, j'en ai marre, ça suffit. Je vais faire de toi une nouvelle nation et on va effacer cette nation. Moshe Rabbeinu lui dit, mais comment une chaise qui ne tient pas sur 3 pieds peut-elle tenir sur 1 pied? Une nation qui n'a pas tenu sur Abraham, Yitzhak et Yaakov, ces 3 piliers, ces 3 pieds, elle va tenir sur moi. Et qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, lorsque tu t'énerveras encore une fois, ton courroux et ta colère sera sur le peuple juif, qu'est-ce que tu vas faire de mon peuple, Bnei Moshe? Tu vas les effacer aussi? Im aïn, si c'est ainsi, efface-moi tout de suite de ton livre. Je ne veux rien savoir. Moshe Rabbeinu se trouve maintenant intransigeant et il n'accepte pas qu'on efface le peuple juif. Le passouk dans lequel il le dit, c'est un très beau passouk, c'est le 32e passouk du 32e chapitre de l'Exode, de Shemot. Intéressant, 32 en hébreu, c'est lève, c'est le cœur du cœur, c'est l'essence même de Moshe qui parle.
En fin de compte, Dieu il dit d'accord, mais je vais t'envoyer mon ange. Je vais t'envoyer un subordonné, un ange qui va aller vous accompagner partout. Moi, ma présence, ma Shekhinah n'ira pas avec vous. Comment elle peut aller avec vous? Vous avez servi le veau d'or. Et à ça, mon cher Rabbeinu continue. Et il dit, il n'est pas question. C'est soit toi, soit rien du tout. C'est soit ton essence qui nous accompagne, ta Shekhinah. Non seulement ça, Veniflinu ani ve'amecha. Je veux que tu montres ta gloire et ta présence sur nous, le peuple juif, de manière à ce qu'elle soit reconnue comme étant sur nous par toutes les nations du monde. Imaginez un père qui est fâché de son fils. Son fils a fait une erreur monumentale. Et il lui envoie un texto. Il lui a dit, fiston, à partir de maintenant, tu as besoin de quelque chose, ne me parle pas, ne m'adresse plus la parole, parle à mon assistant. Et si le fils, il acceptait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en d'autres mots que la vérité, je m'en fiche d'avoir une relation avec toi. Ce qui m'intéresse, c'est le flux que tu vas m'envoyer, c'est les bénéfices. Mais si le fils, bénéfice, oui, si le fils, lui, demande, il dit non, je te veux à toi, papa. À ce moment-là, ça éveille dans le père un amour qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus essentiel que l'amour extérieur. Et par conséquent, à Kadosh Baruch Hu, maintenant, on a un problème. Comment est-ce qu'on va montrer aux nations du monde que Dieu a pardonné le peuple juif? Je vais vous raconter une histoire, je crois que c'est une histoire avec le Rav Shimon Shkop. Grand commentateur du Talmud. Voilà que le Rav se trouve devant sa Gemara, il avait un gmach, il faisait des prêts sans intérêt. Et voilà qu'il gardait un petit cahier pour noter tous ceux qui donnaient leurs prêts, tous ceux qui prêtaient l'argent, et quand est-ce qu'ils rendaient l'argent, et s'ils avaient bien rendu l'argent, à quelle date ils devaient la rendre. Et voilà qu'un beau jour, un monsieur est venu. Il a pris un prêt. On n'a pas le droit de prêter avec intérêt. Et la date où il devait payer son prêt est passée. Le Rav Shimon regarde dans son calepin et il voit qu'il n'a pas payé. Il l'appelle, il lui dit, monsieur, vous n'avez pas payé. Il lui a dit, oui, je suis venu la semaine dernière, jeudi, à 3 heures de l'après-midi, et je vous ai payé, Rav. Il me dit, mais non, moi je suis très méticuleux, je note et vous n'avez pas payé. Oui, j'ai payé. Non, tu n'as pas payé. Oui, j'ai payé. Non, tu n'as pas payé. Eh bien, tout d'un coup, toute la ville est au courant. Monsieur Goldstein n'a pas payé sa dette. Vous imaginez la honte devant la communauté. Et voilà qu'un beau jour, le Rav Shimon est en train d'étudier et entre une page de Gemara et l'autre, il retrouve une note avec les billets du paiement de M. Goldstein. Il est dans un désarroi total. Il ne sait pas où se mettre. J'ai fait honte à un juif. Je ne l'ai pas cru. J'étais tellement concentré dans mon étude que je n'ai même pas fait attention qui m'a rendu l'argent. Je n'ai pas noté. C'était de ma faute. Il rappelle le juif. Il lui dit, je t'en prie, je t'en supplie, pardonne-moi. Je ferai une annonce dans tous les journaux. Je ferai une annonce Shabbat devant toute la communauté. Je te présenterai mes excuses de manière publique pour la honte que je t'ai causée. M. Goldstein, on l'appelle M. Goldstein, je ne sais pas quoi qui a été son nom.
Et il dit au Rav, Rav, il n'y a personne qui va vous croire. On sait tous que vous êtes le Rav de la communauté. Ils vont dire, le Rav est bon, regardez. Même quelqu'un qui a volé, il le pardonne en public. Ils ne vont jamais vous croire. Moi, ma honte, je vais la porter pour le reste de ma vie, pas seulement sur moi, mais sur mes enfants et ma fille. Comment elle va se marier si tout le monde me connaît comme étant le voleur qui n'a pas rendu sa dette? Le Rav ne savait pas quoi faire. Comment est-ce qu'on répare une situation pareille? Et là, il lui vient une idée à l'esprit. J'ai un garçon, tu as une fille. Je vais faire marier mon fils à ta fille. Lorsque les gens verront qu'en effet, je suis prêt à marier mon fils à ta fille, il n'y aura même plus de questions à savoir si tu as volé ou tu n'as pas volé. Ils sauront que ça a été mon erreur. Et pour l'éternité, on saura que, chas v'shalom, tu n'as rien fait de mal. Je pense que cette histoire, ça peut réellement illustrer ce qui s'est passé ici, selon les commentateurs. Dieu, comment est-ce que les nations vont savoir que tu nous as pardonné? Akadosh Baruch Hu dit Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. Faites pour moi un tabernacle. Il y aura les piliers de feu, les nuées de gloire qui vont vous entourer. Les gens verront que la Shekhinah Shora Israël, la présence divine, en effet, réside avec le peuple juif. Et là, tout le monde saura. Ce qui est intéressant, Admour Hazaken le dit, il n'est pas écrit Veshachanti betocho. Je vais résider en lui, dans le tabernacle, dans le sanctuaire. Et là, mais plutôt Veshachanti betocham. Je vais résider en eux. Tout un chacun est un sanctuaire, un tabernacle pour Akadosh Baruch. Je ne crois pas l'avoir mentionné la dernière fois. Juste en passant, vous savez que dans le Bet Amikdash, il y avait le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, où se trouvait l'arche, dans laquelle se trouvaient les 10 commandements, et au-dessus de l'arche, il y avait 2 chérubins. Et entre les 2 chérubins, la voix divine parlait à Moïse, parlait à Moshe Rabbeinu. Il y avait un rideau. En face du rideau, au nord, se trouvaient les 12 pains qui restaient frais d'un vendredi à l'autre. Et en face de la Ménorah, à l'instar de la Ménorah, à l'instar du Lechem Apanim, des 12 pains, il y avait la Ménorah, qui était, elle, au sud. Retirée au milieu était le Mizbeach HaKetoret, l'endroit où l'encens, les 11 épices, étaient offertes tous les jours. Et à l'extérieur, il y avait le Mizbeach, l'autel, pas l'autel de ville, mais l'autel sur lequel on offrait les offrandes, les sacrifices qui montaient et qui étaient offerts à Hachem. Le gras, le sang. En fait, chacun de nous est un migdash, chacun de nous est un sanctuaire, un tabernacle. L'étape de la loi, le Saint des Saints, l'endroit qui était au-dessus de l'espace, mais dans l'espace, c'est le cerveau. 2 tables de la loi, 2 cerveaux. Les chérubins, ce sont les oreilles. En passant, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas écrit dans le Mama.
La voix qui parle au Navi, au prophète, elle parle justement, juste à cet endroit où on met les tefilines entre les chérubins. L'expression du visage, la menorah, le spirituel, c'est les yeux. À l'instar, à l'opposé des yeux, se trouve la bouche, le lechem apanim, l'endroit du pain, le matériel, le physique. Au milieu, comme vous le savez chez nous les juifs, la kétoret. Quelque chose qui est le médium, le milieu entre le spirituel et le physique. Le cœur, Admour Azaken nous dit, c'est le misbéach. C'est là-bas qu'on fait les sacrifices. Lorsqu'on est capable de donner sur ce feu ardent qui est dans le cœur du juif, offrir une offrande pour Hachem, et non chas v'shalom, pas pour le côté opposé des forces divines et spirituelles. Vasuli Migdash. Chacun de nous est à l'image du tabernacle, est à l'image du sanctuaire. Mais comment a été fait le sanctuaire? Ve'asita et krashim amudé shitim omedim. Tu feras des piliers de bois, de cèdre, qui sont bien droits, non pas un empilé sur l'autre, mais bien droits de manière à entourer tout le tabernacle. Ces morceaux de bois avaient des socles qui permettaient justement d'attacher un pilier de bois à l'autre. Et c'est comme ça qu'on entourait tout le Mishkan, tout le tabernacle. Admour, le Rebbe, explique que le mot shittim, cèdre, ça vient du mot shtut, la folie. Shtut, la folie, est expliqué dans la Chassidoute, dans Kuntras Umayan. Ça vient du mot lehatot, se détourner. Le mot shtut, shin, tet, c'est aussi les mêmes lettres que le mot Satan. Pourquoi? Parce qu'il s'attend toujours à vous faire pécher. Non. Le mot Satan, shtut, hataya, ça veut dire quoi? Ça veut dire détourner. En fait, il y a ce qu'on appelle être normal. Aujourd'hui, on n'a plus de définition pour ce que ça veut dire être normal. Il n'y a rien de normal aujourd'hui dans le monde. Il y a ce qu'on appelle normal. Lorsqu'une personne va au-dessus du normal ou en dessous du normal, il n'est plus normal. Il est fou. Il a une folie. En adam over avera, ela imken ichnas boruach shtut, une gemara dans Sota Badavet. Parce que justement, on ne fait qu'un péché seulement si on est bête. Ça veut dire qu'on a une bêtise qui nous rentre dans la tête, une folie qui nous rentre dans la tête. En plus, on est dans le mois de Tébet, il faut faire attention. Ça finit bientôt, on va rentrer dans Shvat. Donc, on a la bêtise qui nous rentre dans la tête, et à ce moment-là, on a une folie. On est moins que normal. Donc, on a tous une petite folie à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Bon, peut-être pas vous. Vous êtes en France, il fait froid. Chez nous, à Miami, il y a beaucoup de folie. Bon, mais au moins, c'est une folie sous les palmiers. Donc, se détourner du chemin droit, ça, c'est la folie. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que même le mot Satan, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui nous incite à nous détourner et ensuite lui-même nous tourne le dos et vient nous accuser. Harami. Ah, c'est comme ça qu'il fait. Donc, il faut faire attention de ne pas être trop copain avec le Satan. On sait à quoi s'attendre avec lui. Donc, dans le Mishkan,
on a des krashim, des piliers qui sont appelés keresh. On dit qu'ils doivent être bien droits. Et on dit qu'ils sont faits de hatzeshitim, de cèdre. Le mot keresh en hébreu, kouf, resh, shin, c'est aussi les mêmes lettres que le mot sheker, le mensonge. On sait maintenant, on vit, ce monde est appelé Alma de Shikra, le monde du sheker, le monde des mensonges. On le sait parce que on regarde le téléphone, on sait que c'est des mensonges toute la journée, partout, tout est mensonge. Donc, il y a le mot keresh qui veut dire pilier, les lettres du mot keresh qui veut dire aussi sheker, le mensonge, et avec ces lettres, il y a aussi le mot kesher. Kesher qui veut dire attachement. Nous enseigne le rabbi dans le Mahamar que le juif a la folie à l'intérieur de lui, mais le juif est attaché à Dieu. Il doit prendre la folie qui est à l'intérieur de lui, transformer le mensonge qu'est le monde et les mensonges qui lui rentrent dans la tête toute la journée, et il doit transformer ça en connexion, en kesher avec Akadosh Baruch. Lorsque j'étais élève en France, à la yeshiva d'Aix-les-Bains, un rave avec lequel on étudiait nous a raconté une histoire. C'était le rave Besançon. Il nous a raconté l'histoire d'une star à Paris, une star rock française. Et voilà qu'elle a fait teshuva. Elle a découvert Dieu. Elle a fait teshuva et elle était tellement envoûtée, tellement passionnée par Hachem et par la Torah, par le émet de la Torah, qu'elle a commencé à donner des shiurim, des cours. Elle a influencé plein de femmes à respecter les lois de la pureté familiale. Elle n'arrêtait pas du matin au soir à encourager l'une et l'autre. Les femmes de la communauté se sont réunies et lui ont dit « Madame, calmez-vous. Vous êtes éreintée, vous êtes fatiguée, vous êtes épuisée, vous faites du mal à votre santé. Prenez les choses un peu plus calmement. Pourquoi vous exciter tellement et vous investir tellement ?» Elle a répondu quelque chose d'extraordinaire. Elle a dit, mes très chers amis, vous savez, quand j'étais une star rock et que j'étais sur l'estrade, avant de monter pour faire mon concert, mon estomac se tordait de douleur. Je vomissais avant et après mon concert. Une fois au concert, je me lâchais comme un animal qui sortait d'une cage. Vous savez certainement de quoi ça a l'air un concert rock. Et voilà qu'elle avait de la peinture sur son visage, des boucles d'oreilles sur la langue, une guitare qui allait se casser, des feux d'artifice. Vous imaginez, elle est là sur la scène, mais et toute la foulée de gens qui répondent, l'adrénaline qui monte, je suis en feu. Elle a dit ça. C'est quand j'étais impliqué dans le sheker, dans l'obscurité, l'obscurantisme, dans le mensonge. Maintenant que j'ai découvert Torah Emet, maintenant que j'ai découvert la Torah, la vérité, je vais tout d'un coup prendre ça cool. Alors, on va se calmer,
on va prendre le petit café le matin, on s'assure que les horaires ne sont pas dérangés, tout va bien. Le rabbi nous enseigne, on a tous une folie. La folie qu'on a, il faut s'en servir. Réellement, dans le Hayom Yom, le Rebbe dit, Wollt nicht gewen, verhitzt. Si ce n'était pas pour les gens qui étaient un peu fous et chauds, rien ne se ferait dans ce monde. Le Mahamar Bati Legani nous dit, vous voulez amener la Shrina ici-bas? Vous croyez qu'en étant correct et diplomatique, on va pouvoir amener Mashiach comme ça. On va pouvoir amener la Shekhinah ici-bas dans un monde où les valeurs ne sont pas des valeurs. Mais c'est impossible. Pour amener Mashiach, pour amener la Shekhinah, la présence divine dans ce monde, il faut être fou. Vous savez, j'ai ma propre définition de qu'est-ce que ça veut dire d'être normal. Le monde est fou. Tu veux être normal, il faut être plus fou que le monde. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le Rambam, il dit quelque chose de similaire. Il dit que normalement, on doit aller dans un chemin mitoyen, un chemin qui est juste au milieu, qui est parfait, en parfait équilibre entre la droite et la gauche. Mais il dit, mais ça, c'est seulement lorsqu'on n'a pas été à l'autre extrême avant. Mais si on a été extrémiste d'un côté, de manière à pouvoir réajuster le tir, il faut être extrémiste de l'autre. Je ne dis pas qu'il faut être extrémiste, mais je dis qu'il faut être un peu passionné. Parce que si quelque part, la passion, le feu ardent, la folie qu'on a à l'intérieur de nous, c'est bon que pour l'âme animale, mais quand il s'agit de la Kedusha, lorsqu'il s'agit de faire sa prière, lorsqu'il s'agit d'étudier, lorsqu'il s'agit de propager le judaïsme, lorsqu'il s'agit d'amener la Shrina, de ramener un juif, tout d'un coup on est calme, il y a un problème. Intéressant. Une fois, le Rebbe s'est exprimé, il a dit « Some say I'm crazy for Mashiach ». Les gens disent que je suis fou pour Mashiach. Ben oui. Parce que vivre dans un état comateux où on laisse les choses se passer, c'est malheureusement la situation dans laquelle le monde se trouve. C'est comme quelqu'un qui regarde un match de foot. Et voilà, qui regarde son match de foot, il a très très soif. Il veut un verre d'eau. Mais il n'a pas assez soif pour se lever du fauteuil et se décrocher de l'écran. Mais il a assez soif pour que ça le dérange de manière à ce qu'il ne puisse pas profiter complètement de son match de foot. Le confort, c'est l'ennemi de l'homme. Le Mishkan de l'homme, il est construit avec un petit manque de confort. Je sors de moi-même. Ah, on a différentes tentations. C'est bon. L'âme animale est là justement de manière à pouvoir nous propulser au vrai niveau, au niveau essentiel dans notre connexion avec Akadosh Baruch Hu. Elle n'est pas là pour nous rabaisser, mais elle est là pour nous rapprocher d'Hachem. Parce que lorsqu'on est capable de reconnaître Hachem, de faire cette petite itkafia, de laisser ce dernier morceau de sushi dans le plat, alors qu'il n'y avait que 8 morceaux, et qu'on ne s'est servi qu'une fois. Au moment où on avait envie de dire cette parole méchante pour piquer l'autre et bien lui répondre, on s'est tu et on a souri, on a accepté. Lorsqu'une personne prend son animal, il prend son cœur, ses émotions, et qui s'en sert justement de manière à pouvoir être propulsé plus près d'Hachem, c'est là qu'il amène la Shekhinah ici-bas. Donc, être fou, est-ce que c'est mauvais? Non, c'est très bon. Mais être fou, pourquoi?
Laissez-moi vous poser une question que je me pose à moi-même. Le matin, lorsque vous vous levez, vous avez une passion pour quoi? Quelle est la passion qui vous fait lever le matin? Je vous raconte une histoire. Il y avait un grand élève, Rabbi Shlomo de Karlin. Et voilà que Rabbi Shlomo de Karlin, grand tzaddik, est approché par un chassid, par un de ses élèves. Il lui dit, Rabbi, je ne comprends pas. Il y a 15 ans, lorsque j'ai connu la chassidoute, j'étais tout feu, tout flamme. J'étais passionné. Quel bon père j'étais. Quel tfila, quel kavana, quel ouf, waouh. Je me sentais tellement près d'Hachem. Je me sentais tellement impliqué dans les mitzvot. Chaque mitzvah avait une valeur en or. Et aujourd'hui, je suis tout sec. Je suis robot, métro, boulot, dodo. Un petit robot. Je me sens complètement vide. Le Rav Shlomo de Karlin lui répond, il lui dit, mais c'est un pasouk ça. Pardon, c'est le Rav Aaron de Karlin. Et il dit, Rav Aaron de Karlin lui répond, mais c'est un pasouk ça. Shlomo HaMelech, il a déjà posé ta question. Il lui a dit, ah, lama, tishal alayamim arishonim, madua yutovim imenu, kilo mechochma shaltazot. Pourquoi tu demandes? Pourquoi les jours d'antan étaient meilleurs que ceux-ci? Ce n'est pas par sagesse. Ce n'est pas sagesse, tu demandes. Je traduis littéralement. Ce n'est pas une bonne traduction, mais je vous la donne comme ça, vous comprenez. Et il lui donne un exemple. Il dit voilà qu'il y avait deux personnes qui étaient très riches. Ces deux personnes très riches ont perdu tout leur argent. Ils vont chez le président de la communauté et ils font un emprunt de 100 000 roubles. Ils ont 1 an et demi pour ramener le prêt. Le premier fait la fête. 100 000 roubles, quel kiff. La fiesta. Tous les jours, les bons restaurants, les beaux habits, les beaux voyages. En 8 mois, il flambe tout l'argent. Le président le rappelle, lui dit, je te donne un prêt, tu prends ça comme acquis, tu vas rendre chaque sou, jusqu'au dernier rouble. Le deuxième, quant à lui, prend le temps. Il donne 25 000 roubles à sa famille. Il a dit, vous allez vous débrouiller avec ça pendant 1 an et demi. Il investit, il achète, il vend, il voyage, il investit, il achète, il vend, il voyage. Et voilà. Après 1 an et demi, Baruch Hashem, il est capable de se refaire une bonne santé financière. Il ramène l'argent au président de la communauté qui lui dit, mon ami, j'ai vu tes efforts. Tu n'as pas pris pour acquis comme acquis ce que je t'ai donné. Par conséquent, ce que je t'ai donné, ce n'est plus un prêt, c'est un don, ça t'appartient. Dit le Rav Aaron de Karlin. C'est ce que Shlomo HaMelech a voulu dire. Pourquoi tu demandes comment ça se fait qu'il y a 15 ans, j'étais tout feu, tout flamme pour Hachem, j'avais de la passion et de la kavana, et j'aimais les mitzvot, et j'étais bien envoûté par Dieu et par la chassidoute. L'homme et chokhma, c'était pas ta sagesse, c'était pas ta passion. Sha'al tazot. C'est ce que tu as demandé, c'est un prêt que Dieu t'a donné, de manière à te faire comprendre, te faire sentir comment tu dois être. Mais toi, au lieu de t'être investi personnellement avec ton essence et ta personne, tu as pris ça comme acquis. Voilà, j'ai reçu, je suis bien. Kadosh Baruch Hu, il dit non. Il faut pouvoir s'investir à soi-même. L'investissement de soi, ce n'est pas seulement ce que Hachem nous donne. On se rapproche d'Hachem, on sort un peu de sa folie et voilà, c'est tout, on est satisfait, on est heureux. Lorsqu'il s'agit des choses matérielles, en effet, on doit être satisfait. Mais lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, il ne faut jamais être satisfait, il faut être comme ce pilier de cèdre qui se tient droit,
qui n'a peur de rien, qui est prêt à être assez fou pour amener Mashiach, pour amener la Shekhinah ici-bas, pour transformer le sheker, le mensonge qui est à l'intérieur de lui, et réaliser qu'il a besoin de grandir et pas se croire « Ah, j'ai déjà atteint le but ». Dans des lettres, un sefer qui s'appelle Mea She'arim, les 100 lettres qui ont été envoyées à Admour Azaken, à l'Admour Amtsaï, au Mitterebe et au Tzemar Tzedek. Là-bas, il y a quelqu'un qui écrit une lettre. Rabbi, je suis dans une dépression totale. J'ai péché. Je suis tombé de haut. Je ne sais pas comment réparer mon péché. Admour Azaken lui répond, mon ami, d'abord, il faut être Bessimcha. La dépression t'amènera à pécher encore et encore et encore. Il ne faut pas être triste. Concernant ce que tu m'as demandé, que tu es tombé de haut, désolé de te dire les choses en face, mais tu n'as pas réellement de quoi être déprimé parce que tu n'étais pas si haut que ça, tu n'es pas tombé de si haut. Dans la Avodat Hashem, transformer le sheker, le mensonge du monde, c'est aussi être honnête avec soi-même. Ne pas se laisser emporter par les illusions. Dans le mot mensonge, il y a le mot songe. Voyons. Ce qu'on croit qu'on est, on est arrivé. Ce n'est pas ça le chemin du chassid, certainement pas celui du Benoni qui est là constamment à être prêt à se battre. Le rabbi nous enseigne dans le Mahamar Bati Legani que de manière à pouvoir justement être ce Mishkan dans lequel Dieu réside, il faut être honnête avec soi-même. Avec le Emet, on a des vraies fondations. Et lorsqu'on a des vraies fondations, on est capable de grandir. Il y a une fois un jeune homme qui a fait un Farbrengen pour son anniversaire. Et il a invité tous ses amis. Et voilà qu'il y a un ami qui lui dit, mais Shlomo, ton anniversaire, c'était pas il y a 2 mois, pourquoi tu dis que tu fais un anniversaire, maintenant tu fais ton Farbrengen pour ton anniversaire aujourd'hui? Et il a répondu la chose suivante. Il a dit, on m'a appris que lorsqu'on fait tchouva, lorsqu'on se rapproche d'Hachem, on n'est pas encore né tant qu'on n'est pas tombé. À savoir que c'est vrai, on va avoir une certaine énergie spirituelle qui nous élève parce qu'on a transformé des choses qui étaient obscures chez nous en lumière. Ça nous accompagne. Et c'est presque sans effort. Il dit, on m'a appris que le moment où tu tombes, c'est là que tu commences à servir Hachem avec tes propres forces. C'est là que tu es réellement né. Et c'est pour ça que je fais un Farbrengen aujourd'hui. Hier, je suis tombé. Bien sûr, le but, ce n'est pas de tomber, mais c'est de réaliser que la chute, c'est justement de manière à pouvoir, c'est intéressant, chute et shtut, folie. La chute, c'est justement de pouvoir transformer la chute, transformer cette folie qu'on a eue en émet. Et maintenant, je vais être honnête avec moi-même. Je sais qui je suis et je sais que j'ai réellement toute une vie de manière à pouvoir me rapprocher d'Hachem. Un instant, il faut changer la batterie. Donc, pour conclure, le but de Avodat Hashem, de manière à faire ce Mishkan, de manière à se préparer pour ce grand jour Yud Shvat, essayons cette semaine jusqu'à la semaine prochaine d'être honnête avec nous-mêmes. De quoi est-ce que je suis passionné dans la vie? Et si quelque part cette passion s'est peut-être éteinte, comment est-ce que je peux, par l'action, par l'implication, par l'investissement, comment est-ce que je peux réanimer ce feu ardent qui ne vous a jamais quitté? Ça, c'est numéro 1. Et de 2, être honnête avec soi-même et savoir
que bien qu'on a besoin de se battre tous les jours, c'est normal. On n'est pas arrivé au niveau de tzadikim. Et c'est peut-être pas la avoda que Dieu il veut de nous. Ce qu'il veut de nous, c'est un investissement personnel, réel et honnête. Bezrat Hashem, qu'on soit zoché jusqu'à la semaine prochaine, d'un vrai bâti les gagné à Chotikala, qu'Akadosh Baruch Hu lui-même se dévoile à nous avec le Bet Hamikdash Ashlishi, qu'on soit réunis avec Mashiach. Amen. Si vous avez Merci des questions. beaucoup. Alors, je regarde s'il y a des questions. En tout cas, je vous remercie parce que c'est très, très intéressant de voir que ça nous concerne dans notre vie et que les mots du Mahamar, c'est pas seulement il y a des années, mais ça nous concerne vraiment encore aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Je regarde s'il y a des questions. Sinon, je pense que ça a été très clair dans l'ensemble. Surtout les exemples à chaque fois que vous amenez. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est très plaisir et continuez votre travail magnifique. Franchement, c'est beau à voir. Tellement de gens qui sont réunis. Bezrat Hashem. Alors, quelqu'un pose la question, c'est quoi la gloire d'Hachem? Donc, dans le premier cours, si vous voulez, je crois que sur menorah.fr, vous avez le premier cours qui a été donné et on expliquait en fait la différence entre l'essence et la présence d'Hachem. Comment est-ce que la présence d'Hachem se dévoile? C'est ce qu'on appelle la gloire d'Hachem. Voilà. Top, on va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse et merci encore. Merci à vous. Au revoir.